Bonjour à tous, c'est encore EG131105 qui propose une autre vidéo review d'un DVD de catch qui est Unforgiven 2006. Donc encore un pay-per-view de 2006 présenté par la brand Raw. Donc Raw est quand même, on va dire, dans une position assez confortable par rapport à son roster, ses feuds. Donc on s'attend en général à un bon pay-per-view, même à un très bon pay-per-view. Parce qu'il y a une belle carte et que Raw donne du assez bon sur les derniers moments. Donc la jaquette, moi j'aime beaucoup cette cover avec Cena qui a marqué Unforgiven sur son corps massif. Voilà, donc on nous présente là les main event, donc Cena Edge dans un TLC et des hits contre les McMahon et Big Show dans un Hell in a Cell. Donc alors, je vais prendre la liste de matchs, c'est quand même plus simple. Alors, Unforgiven 2006, donc un show qu'on attend beaucoup, on va dire. Voilà, Jeff Hardy, Johnny Nitro. Donc, alors, il y a eu pas mal de Jeff Hardy, Johnny Nitro, notamment en Steel Cage, en ladder. Ça viendra un peu plus tard aussi, Jeff Hardy, John Morrison, qui était un de mes premiers grands main events de SmackDown. Donc alors, on commence avec Johnny Nitro, Jeff Hardy. Donc, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, ça a la gueule du show stealer. C'est pas possible. Johnny Nitro, Jeff Hardy, on peut s'attendre vraiment à du bon. Ils catchent très bien ensemble, ils vont très bien ensemble. En général, leurs matchs sont juste magnifiques. Donc là, c'est pas forcément des meilleurs matchs entre les deux là, mais le match est quand même très cool. Enfin, perso, j'ai bien aimé. C'est 10-15 minutes d'un très bon match de catch. Comme on aimerait en voir plus souvent, quoi. Du bon catch. Ça fait plaisir. Donc ensuite, présentation du film de Marine, donc la WWE fait énormément de pub pour ce film. Matt Hardy et Jeff Hardy dans le couloir, je ne me rappelle plus ce qu'ils se disent. Ensuite, Kane contre Umaga. Alors ouais, c'est le genre de match qui m'attire pas personnellement. J'ai jamais compris le délire de mettre deux gros big men ensemble. C'est vraiment pas mon kiff. Alors perso, j'ai pas aimé. Bon, ce match n'est pas forcément non plus dégueulasse, mais je veux dire rien d'intéressant à mon goût. Le Spirit Squad contre les Highlanders. Donc les Highlanders, perso, je n'aime pas. Je vous le dis déjà, c'est une équipe qui m'ennuie, j'aime pas leur style, je les trouve mauvais. Mais là, le match est assez cool, assez sympa, de la part du Spirit Squad aussi. J'ai trouvé ça bien, assez étonnant. Bon, ça tape pas non plus très haut, hein. Ensuite, c'est DX contre McMahon et le Big Show dans un Hell in a Cell. Donc alors, juste présentation, pour ceux qui n'ont pas vu le DVD Hell in a Cell. Donc là, on comprend déjà que Triple H, un des plus gros noms du Hell in a Cell, le mec a participé à la plupart des Hell in a Cell, c'est lui qui a le plus de participation. Shawn Michaels qui a gagné le premier Hell in a Cell match, qui en a fait un énorme à Bad Blood 2004 contre Triple H notamment, qui est un des matchs les plus connus de l'histoire du catch que je vous conseille particulièrement de regarder. Donc là, DX, même si on se dit qu'ils sont face au McMahon, ils sont pas forcément des catcheurs, même si Shane McMahon sait faire des matchs très brutaux. Je fais référence notamment au Kurt Angle, Shane McMahon du King of the Ring 2001. Donc là, on se dit que la DX, enfin, on dirait que les McMahon pensent qu'ils seront gagnés d'avance, alors que la DX est assez confiante. Donc voilà, le match commence. Donc la DX se débarrasse assez rapidement du Big Show. Je ne dirai pas comment, mais il s'en débarrasse. Donc c'est assez funny, on va dire. Ensuite, le match, c'est surtout Shane McMahon, je trouve, qui propose du bon face à la DX. McMahon et... Quand je dis McMahon, je parle de Vince McMahon. McMahon et Big Show, je n'aime pas forcément ce qu'ils font. C'est pas forcément mon style de catch, comme vous aurez pu comprendre au fur et à mesure des reviews. Je n'aime pas forcément les non-catchers qui catch. Je n'aime pas forcément les big men non plus. Donc ce match m'attire pas forcément, je le trouve pas forcément bon. Je reconnais qu'il est assez divertissant et qu'il doit plaire à beaucoup de gens, mais moi ça ne m'a pas forcément plus que ça. Mais je pense que à la majorité du public, enfin vous, si l'affiche vous attire, on va dire que le match n'est pas décevant par rapport à son affiche. Le finish est connu, vous devez le savoir, on est quand même en 2012. Si vous n'avez pas vu ça, c'est que vous êtes vraiment dans une grotte. Le finish est connu, je pense que c'est sympa de le voir. Ensuite, là, on passe à complètement autre chose. Lita Trish Stratus. Alors, on va dire que ces deux femmes, ces deux meufs, c'est les deux références du catch women's de la WWE du 21e siècle. Lita avec les premiers
Elite Assault, donc les Moonsault d'une femme. Tristratus a fait des très bons matchs, parmi les matchs féminins. Donc là, Lita Tristratus, donc le dernier match de Tristratus, elle est chez elle, c'est au Canada, il y a un public énorme, le match est simplement magnifique pour un match de diva, c'est juste du très grand catch féminin. Honnêtement, je pense c'est franchement mon match de catch féminin préféré. C'est le seul match de catch féminin que j'ai vu, parce que je n'ai pas vu forcément de Manami Toyota contre Jatong, donc voilà. Mais de tous les matchs féminins que moi j'ai vus, c'est le meilleur. Je lui mets 4,5. Ce match est juste magnifique. Il est très bien construit, une très grosse psychologie, des très bonnes prises, tout est bien fait. Elles vont très bien ensemble. Et le post-match est juste magnifique avec des très bons commentaires d'ajustes. Donc un match à voir absolument, qui est pour moi une référence du catch féminin. Ensuite, Todd Grisham qui interview Randy Orton. Donc là, Randy Orton, comme je disais, je le trouve mal utilisé en 2006, pourtant je l'aime très bien. Ça donne une chance à Carlito qui, voilà, d'être dans un semi-main event, toi, juste avant le main event, et ça offre un très très bon match. Franchement, et le spot final est juste magnifique. On voit qu'Orton a du talent, on voit que Carlito a du talent, les deux vont bien ensemble, c'est assez technique, franchement, j'ai adoré ce match. Voilà. Ensuite, le TLC. Edge Cena, alors là le choc, déjà une très grosse feud, et là un TLC. La promo c'est juste une des meilleures promos pour un match, vraiment dans les toutes meilleures, j'en ai vu énormément des promos, ça fait partie de la meilleure. Ils vendent très bien le truc, on voit que c'est chez Edge au Canada, et qu'il y a tout pour que ce soit Edge qui gagne. Et puis John Cena, il y va au cœur, il y va au talent, et il fonce dans le tas, et ça donne un match... un très bon match. Perso, c'est pas forcément mon genre de match, ça, les TLC. Mais je reconnais c'est un très bon match, avec des gros spots, des super trucs. Personnellement, je vous avoue que je ne kiffe pas plus que ça. Mais je sais reconnaître que c'est un très bon match. Il y a des gros spots, mais je le trouve un peu lent, ce qui est dommage. Je trouve que ce genre de TLC, comme par exemple Undertaker, Edge ou quoi, le problème c'est que dès qu'il y a un gros spot, pour que le truc soit crédible, si tu dois sceller, bah le problème c'est que si tu scelles le move, bah ça met pas mal de temps. Ce qui fait c'est que le match est assez lent sur la fin, mais ça reste un bon match, il y a des spots énormes et le finish est juste magnifique. Ensuite les bonus, je ne m'en rappelle pas forcément, mais ça doit pas être très transcendant non plus. Donc alors sur l'ensemble, Unforgiven est un pay-per-view très attendu, qui, on va dire, reste bon. Mais souvent les gens disent Unforgiven 2006, le meilleur pay-per-view de 2006, Unforgiven 2006, un des meilleurs pay-per-view ever. Je ne suis pas d'accord. C'est un très bon pay-per-view avec un bon Johnny Nitro Jeff Hardy, un très bon Randy Orton Carlito, et un super main event, et un Hell in a Cell qui ravira sûrement beaucoup de monde, mais rien non plus de... Enfin, rien pour moi qui... Il y a pas le match super technique dedans, on va dire c'est un gros spectacle, c'est un gros show quoi. Donc WWE style quoi. Donc à vous de voir si c'est ce que vous recherchez, du gros spectacle, des gros trucs de fou, mais pas forcément du bon catch pur on va dire. Mais un bon show quoi, franchement un bon show très convenable. Je vous conseille de l'acheter, ça reste malgré tout un très bon pay-per-view, hein. Même si c'est pas forcément le pay-per-view de 2006, ça reste dans les meilleurs de 2006. Pas loin de One Night Stand et des autres, que je ne dirai pas maintenant. Donc franchement ouais, achetez-le, je pense que ça fait partie des pay-per-view qu'il faut avoir dans sa collection de DVD de catch. Voilà, donc c'était EGA encore avec une autre review, donc je vous laisse pour cette review. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à me faire, je vais pas vous mordre. Si vous avez des critiques, je les prendrai avec plaisir. Tout ce qui vous passe par la tête, que vous aimeriez me dire, dites-le, je lis tous les commentaires et je vous ferai sûrement une réponse. Donc sur ce, je vous laisse. A plus les fans de catch et vive le catch.